Notre Père, te louons pour le privilège d'être là cet après-midi. Merci parce que ce n'est pas le fruit du hasard que nous sommes là. Et merci parce que tu as quelque chose à nous dire dans ta parole, la Bible. Ouvre nos yeux, nous te prions, pour que nous puissions voir. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre plus sur qui est Jésus et que nous soyons interpellés, que nous ayons envie de savoir plus sur lui. Et nous te prions en son nom. Amen. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Paul, je suis né à Ottignies et je reviens aujourd'hui un peu sur le lieu de ma naissance. C'était à Saint-Pierre, l'hôpital Saint-Pierre. Et parmi mes premiers souvenirs, je me souviens d'avoir fait du vélo autour de Louvain-la-Neuve. Je connaissais bien ces rues quand j'étais tout petit. Et maintenant, je reviens en tant qu'homme marié. J'ai 3 enfants, 3 garçons. Et je suis là en tant que pasteur représentant d'une autre église à Bruxelles, effectivement, mais aussi en tant que professeur de théologie protestante à l'Institut biblique de Bruxelles. Pour le moment, vous le savez peut-être, il n'y a pas d'église ouverte à Bruxelles, donc il fallait venir en Wallonie. Et je suis content d'avoir l'opportunité de cela. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. L'autre raison est que j'aime votre église et je souhaite que Dieu la fasse grandir et la fortifie. Et donc je suis content de passer cet après-midi avec vous. Toute église a un début. On oublie cela avec nos anciens bâtiments, que chaque église a commencé quelque part, un jour. Même les grands chênes étaient un jour de jeunes pousses. Alors avant d'écouter l'histoire étonnante du récit de l'Évangile, j'aimerais évoquer un peu de philosophie en introduction avec vous, en parlant de la terre et de Dieu. Je ne vais pas faire de l'écologie. Nous n'allons pas parler de la pandémie non plus, on va pour une fois changer de sujet aujourd'hui. Mais un petit peu de philosophie quand même. Comment est-ce que nous devrions concevoir la relation entre la matière et la divinité, entre la création et le créateur? Je sais que beaucoup diront qu'il n'y a pas de créateur, tout simplement. Mais comme beaucoup d'autres gens, je n'arrive pas à me réconcilier à l'idée que nous sommes là par pur hasard, que la vie est arrivée par hasard, ni à croire que la matière est préexistante. Cela me semble deux présupposés philosophiques et qui sont en plus de ce que nous pourrions voir et observer. Mais quelle relation y a-t-il entre la matière et Dieu? Il y a des avis différents. On pourrait écouter l'avis de 3 personnages fictifs, j'ai donné des noms fictifs à ces 3 personnages, mais que vous pourriez sans doute rencontrer ici à Louvain-la-Neuve. Pamela, par exemple, qui dit « Le monde est spirituel. Tout a un peu de Dieu, contient quelque chose du divin. Les vagues de la mer, les rochers, les montagnes, les arbres, nous, le souffle du vent, tout est matériel et spirituel. Dieu est en tout. » En revanche, Matthéo va dire « Moi, je crois à ce que je vois, mais à rien d'autre. Il n'y a que le monde matériel qui existe. Rien de plus. Je ne crois ni en Dieu, ni aux esprits. Je crois uniquement au monde physique. » Et si vous n'êtes pas d'accord avec Pamela ou avec Matthéo, peut-être que vous écouteriez plutôt le discours de Durand. Durand va dire « Je vous ai écouté, Matthéo et Pamela, mais vous avez tort tous les deux. Évidemment, il y a quelque chose de plus que ce qu'on voit. On ne peut pas nier l'existence du spirituel, parce que tout homme recherche un sens à la vie. Mais Dieu n'est pas en tout, il est séparé du monde matériel. » C'est un point de vue intéressant. Durand est-il un chrétien, peut-être? Il continue. Voyez-vous, il y a 2 forces qui existent. Dieu et la nature. Ils sont séparés et ils luttent l'un contre l'autre. Dieu est bon et juste, la nature est corrompue et injuste, et ils sont en conflit constant, ils s'opposent l'un à l'autre. Voilà la position de Durand. Alors c'est une discussion imaginaire, mais qui reflète différentes positions qui peuvent exister aujourd'hui parmi nos contemporains du XXIe siècle. Pamela est panthéiste, c'est-à-dire qu'elle croit que tout l'univers est Dieu. Matthéo est matérialiste, pas dans le sens où il aime l'argent, mais dans le sens où il ne croit qu'à ce qu'il voit. Il croit qu'il n'y a que le monde matériel qui existe. Et Durand, lui, est dualiste. Il croit
il y a deux forces égales qui luttent l'une contre l'autre. Une force pour le bien, une force pour le mal, et qui sont deux forces égales. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Mais la vie chrétienne est différente de ces trois points de vue. Il remet les éléments du monde physique sous l'autorité de Dieu. Une image qui est utilisée pour cela est l'argile et le potier. Le potier domine, maîtrise l'argile. Si vous avez déjà vu un potier à l'œuvre. Et bien sûr, nous ne sommes pas que de l'argile, nous sommes vivants. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui est le rapport entre Jésus et le monde physique, qui va nous ouvrir les yeux sur cette dimension spirituelle. Et on va voir particulièrement les manifestations les plus puissantes du monde physique. Je vous invite à lire dans la Bible. Alors, ces versets que je vais lire, les phrases de l'évangile de Marc, sont reproduites sur votre feuille. Et donc, si vous n'avez jamais ouvert une Bible, vous avez juste les paroles devant vous. Et si vous n'avez jamais lu un évangile, j'explique simplement que ce sont des récits, 4 récits. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit des récits, chacun. Des récits historiques de personnes qui étaient proches de Jésus et qui ont rendu service à l'humanité en enregistrant les faits et les déclarations et les actes de Jésus. Et cela dans un compte-rendu qui est ordonné et qui est fidèle et qui nous aide à savoir ce qui s'est passé au 1er siècle. Et tout y est, sa vie, ses déclarations, mais aussi sa mort et sa résurrection dans chacun des évangiles. Alors les disciples ici venaient d'écouter Jésus qui les enseignait, et il y avait une grande foule qui était avec eux, et puis il va faire quelque chose d'assez ordinaire à la base, mais il va arriver à une crise. On va lire cela. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, à partir du 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Voilà la réaction étonnante de Jésus à un monde déréglé. On va regarder cela sous 3 aspects. D'abord, le monde déréglé fait peur. Le monde déréglé fait peur. Voyager en bateau était quelque chose d'ordinaire et de très habituel pour les disciples. Certains parmi eux avaient été des professionnels de la pêche. Et ils partent sur le lac. Alors nous, on imagine évidemment le lac de Genneval, mais le lac de Galilée est beaucoup plus grand. C'est rien à voir. 11 km sur 21 km. Une très très longue distance. Et les lacs peuvent être dangereux parce qu'ils n'ont pas le rythme régulier des vagues, comme la mer. Des montagnes entourent le lac de Galilée, encore aujourd'hui, et cela forme des couloirs de vent. Donc l'air chaud monte et l'air froid se précipite en dessous. Et selon Matthieu, qui a décrit ce même événement, cela se passa sans avertissement. Ici, au verset 37, le vent est violent. Les vagues se jettent sur la barque. Et cette histoire est souvent interprétée ou présentée comme suit. Les disciples de Jésus sont partis en bateau avec lui et ils sont passés par l'orage. Mais Jésus a calmé l'orage pour leur montrer que malgré les orages de la vie, il est toujours avec nous et nous aide toujours. Quels sont les orages de votre vie? Le chômage, les personnes difficiles, le manque d'argent peut être un orage dans votre vie. Mais ce n'est pas ça le sens de l'histoire. On doit considérer attentivement les détails pour bien comprendre l'histoire, dans le sens où cela a été écrit. C'est quelque chose de beaucoup plus étonnant que simplement le fait que Jésus est avec nous dans l'orage. Il a pu arrêter la tempête, littéralement, physiquement, puissamment. Bien sûr, Jésus est avec nous à tout moment, et cela, s'il avait voulu enseigner cela aux disciples, il aurait pu le leur dire simplement.
Il dit par exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Mais le sens de notre histoire que nous lisons aujourd'hui n'est pas cela. Il dit au verset 40, « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» C'est là la leçon qu'il veut leur enseigner. Ce n'est pas, vous savez, vous allez avoir beaucoup d'orages dans votre vie, mais sachez que je serai toujours avec vous. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc ce qui intéresse Jésus à ce moment n'est pas de préparer les disciples à une vie remplie de soucis, mais de former en eux une foi qui reconnaît pleinement le Christ. Quelques chapitres plus loin, un des disciples va dire « Tu es le Messie !» Il va reconnaître qui est Jésus, pour qu'il soit prêt à faire ensuite connaître Jésus aux autres. Regardons cette première partie de l'histoire de plus près. Le vent est violent, au verset 37. Les autres évangiles décrivent ce même phénomène. Luc le décrit en disant que c'est un tourbillon, un ouragan de vent qui descend. Matthieu utilise un mot pour un séisme pour le décrire. On comprend cela, ça a été illustré cette semaine, n'est-ce pas? Le séisme qui a eu lieu en Turquie. Ça monte et ça descend, subitement. Et plusieurs des disciples, qui avaient le pied marin à cause de leurs années de pêche, ont commencé à paniquer. Ils savent que l'heure est grave. Ils croient qu'ils vont mourir, parce que les petits bateaux vont être engloutis par l'eau. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils se tournent vers le rabbin à bord. Ils espèrent quelque chose de Jésus, mais ils ne savent peut-être pas quoi. De manière étrange, ils ne prient pas, mais ils se tournent vers Jésus. Ils sont, selon le verset 40, si craintifs. Pourquoi? Parce que le monde déréglé fait peur. En tant qu'enfant, je me souviens de dormir dans ma chambre sous le toit chez mes parents, et pendant un orage particulièrement impressionnant, j'avais juste peur que le toit allait s'envoler dans un coup de vent. C'était tellement impressionnant. Ou vous avez peut-être eu l'expérience d'être dans un avion au moment où le pilote demande d'attacher nos ceintures parce qu'on va rencontrer un petit peu de turbulence. C'est toujours un petit peu de turbulence, n'est-ce pas? Mais ce n'est jamais amusant. Dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui, le manque de maîtrise est flagrant. Et les gens ont peur. Avoir peur, vous savez, ce n'est pas illogique. La peur vient parce qu'on analyse la situation qui est devant nous, on imagine les résultats et on réagit avec une réaction humaine qui est tout à fait compréhensible. La peur. Mais la réaction de Jésus est remarquable. Regardons maintenant la réaction étonnante de Jésus. C'est la deuxième partie. Ce récit est en fait le seul récit de l'histoire où quelqu'un a calmé un orage par sa seule parole et sa seule puissance. Au verset 39, il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il eut un grand calme. Remarquez qu'il ne dit pas « Allez les gars, on va ramer ensemble !» ou prenons des seaux et on va vider l'eau du bateau. Ou je vais dire une petite prière pour nous, au secours. Jésus ne fournit pas d'effort. Il n'élabore pas une stratégie, il ne crée pas un abri temporaire. Il a beau être dans le corps humain, un corps qui s'endort, un corps physique, un homme fatigué, épuisé après son travail, mais il réagit avec la puissance de Dieu. Et ce n'est pas comme Superman, qui parfois manque de puissance. Lui est toujours puissant. Que fait-il? Sa réaction de parler, et lorsqu'il parle, il menace le vent, comme si c'était un chien. Chez mes parents, il y a un voisin, et le voisin a un chien. Et c'est amusant, lorsque nous sommes dans le jardin de mes parents, dans le jardin à côté, le chien est dehors, il aboie. Et le maître du chien a beau crier et dire « Chut, tais-toi, silence !» le chien n'écoute pas. Le chien continue à aboyer. Il faut que finalement le maître descende, le prenne et l'attache et l'amène à l'intérieur. Mais ici, quelle maîtrise! Jésus parle et ça s'arrête tout de suite. Il y a un grand calme. Un charlatan peut faire croire qu'il a des pouvoirs de guérison.
On pourrait faire venir quelqu'un en chaise roulante ou avec le dos courbé, et puis subitement il se redresse et il sort, et ça pourrait tromper les gens, n'est-ce pas? Mais ce genre d'intervention, où il y a des gens qui voient ce qui se passe, qui ont peur, et puis qui voient tout ce qui s'arrête, le vent et les vagues, qui s'arrêtent directement, c'est quelque chose qui va au-delà de tout trucage qu'on pourrait imaginer. Si vous n'êtes pas quelqu'un de crédule, vous serez heureux que les disciples non plus n'étaient pas crédules. Il se pose donc la question, qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil, ni avant, ni après. Et ayant eu peur des vagues, ils avaient eu peur, verset 40, ils ont maintenant peur de Jésus. Ils ont une grande frayeur, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont dans leur barque quelqu'un de plus puissant que ce qu'ils avaient pensé. Qui est cet homme? J'aimerais donner 2 réponses claires à cette question. Il est d'abord Dieu parmi nous. Considérez ce qu'il a fait, maîtriser les forces de la nature, le vent et les flots, est le domaine de Dieu seul, le Créateur. Et dans la Bible, quand Dieu parle, les choses changent. Jésus parle et le vent cesse. Dieu seul a ce pouvoir. Il n'est pas un petit Dieu porte-bonheur qui est là pour nous accompagner à travers les différents moments, les moments difficiles de la vie, pour nous assurer un bon voyage. Il est le Dieu créateur, pour qui rien n'est trop énorme. Rien de sa création ne peut s'opposer à lui. Deuxièmement, il est capable de maîtriser les forces destructrices. Et il a donc la puissance de sauver. Il faut être puissant pour sauver quelqu'un, n'est-ce pas? Il met sa puissance en œuvre pour le bien de ceux qui se tournent vers lui. Ceci n'est pas le récit d'un étonnant tour de magie, comme changer le ciel en verre ou changer des moutons en grenouilles. C'est le récit d'un secours apporté par Jésus. Ce qui nous révèle qu'il est concrètement maître des éléments et sauveur, celui qui sauve. Et nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre à le reconnaître. Et nous devons réentendre cela régulièrement. Qu'il y a quelqu'un pour sauver le monde. C'est Dieu lui-même en Jésus. Il y a quelqu'un au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité. C'est Jésus. Donc au lieu de venir à un texte comme celui-ci dans la Bible et dire « Qu'est-ce qu'il me dit par rapport à moi ?» Nous devrions plutôt poser la question « Qu'est-ce qu'il me dit par rapport à Jésus ?» Par rapport au Christ. Mais ayant entendu la réaction étonnante de Jésus, nous devons aussi, nous savons nous positionner. Que dire des disciples? C'est la 3e partie où là où nous voyons la remise en question de notre foi. La remise en question de notre foi. Ils ont au moins reconnu que Jésus était leur sécurité. Ils avaient une idée que Jésus pouvait les tirer de là, qu'il pouvait les sauver du danger, on ne sait pas comment. C'est pour ça qu'ils le réveillent, n'est-ce pas? Ils paniquaient. Et alors Jésus, dans sa façon de réagir en parlant aux disciples, on pourrait penser que c'est un peu injuste. Est-ce que vous n'étiez pas un peu surpris de cela? Il leur dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? On allait mourir, on voyait ce qui se passait, il y avait de l'eau dans la barque. Peut-être qu'à leur place, on aurait fait la même chose, on aurait aussi eu peur et on aurait aussi paniqué. Aurait-il réellement pu réagir différemment? Bien oui, en fait. Il va falloir s'arrêter juste un moment sur ce mot de la foi. Quand Jésus leur demande d'avoir la foi. Parce qu'en réalité, la foi est plus proche de la confiance. Et la foi est personnelle. Nous avons une profession de foi, notre Église, vous aussi, nous disons des affirmations de foi. Nous croyons en Dieu et nous expliquons ce que nous croyons. Mais la foi est plus que cela. La foi n'est pas simplement une liste de doctrines. C'est quelque part où nous allons mettre notre confiance en Dieu pour nous sauver. Et les disciples manquaient cela. Vous voyez, ils croyaient en Dieu, mais ils ne faisaient pas encore confiance en Dieu pour leur secours. Dans un autre orage, quelques années plus tard, on lit dans la Bible qu'il y avait un autre disciple de Christ qui s'appelait Paul, et lui va dire une affirmation remarquable. Il a dit, c'est pourquoi mes amis,
aux autres qui étaient dans la barque avec lui, dans le bateau avec lui, « Prenez courage, j'ai confiance en Dieu. » Voyez-vous, lorsqu'on a vraiment confiance en Dieu, on fait confiance en Dieu pour nous secourir. La foi est personnelle, dans le sens où c'est une confiance d'une personne à une autre. Parfois, lorsque je discute avec les gens, ils disent « Moi, je n'ai pas la foi » ou « Toi, tu as la foi ». Mais la foi n'est pas vraiment la question. La question n'est pas « Ai-je la foi ?», mais « En qui ai-je la foi ?» Jésus s'attendait à ce que ses disciples aient la foi en lui, et foi en lui. Il y a un verset qui exprime cela plus tard dans la Bible. « Vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Ça, c'est la foi. Lorsqu'on se repose sur Dieu, on compte sur Dieu, notre confiance en lui. Mais au lieu de la foi, la peur s'était emparée d'eux. La peur que la création soit aussi puissante que Dieu. Mais quelqu'un dira, peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter pensera, mais pourquoi le monde est-il déréglé? Si Jésus est si puissant, pourquoi le monde n'est-il pas déjà rétabli et stable? Alors la Bible indique que le monde va mal parce que nous allons mal. Que la catastrophe ici est censée nous réveiller à un désastre spirituel. Et que ce n'est qu'une question de temps avant que le monde soit pleinement rétabli. Dieu a averti entre-temps le monde entier qu'un plus grand séisme et un plus grand cataclysme vient, auquel nul ne pourra échapper, sauf ceux qui ont trouvé leur abri en Christ. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître Jésus-Christ. Il est réellement celui qui se présente ici, celui que le vent et la mer obéissent. Alors toute la création lui obéit. Il n'y a pas de force ou de puissance matérielle, un volcan, un ouragan, un tremblement de terre, qui puisse s'élever contre lui. Contrairement à ce que pense Pamela, ces choses ne font pas partie de Dieu. Elles sont séparées de Dieu. Il est autre que sa création. Contrairement à ce que pense Matthéo, ici nous voyons quelque chose de spirituel, mais qui a un impact sur le monde matériel. La même puissance de celui qui a créé le monde, et qui a lancé le monde en existence, et qui soutient le monde par sa parole. Et puis, contrairement à ce que pense Durand, aucune chose matérielle n'existe ou n'agit indépendamment de Jésus. Jésus maîtrise toutes choses. Jésus-Christ est le maître du monde matériel. La création, bien sûr, était bonne au départ, et on peut voir les bonnes choses dans le monde. Dieu a fait ce monde pour sa gloire. La création montre la bonté de Dieu. Mais Dieu est plus grand, et Dieu régnera toujours sur la création. Ça veut dire que Dieu a une puissance qui est au-dessus, même des puissances les plus destructrices de la planète. Et cela veut dire que lorsque Dieu promet qu'il peut nous sauver, rien ne peut lui empêcher de nous sauver. Qu'est-ce que c'est réconfortant de savoir cela? S'il décide que les disciples ne vont pas mourir ce jour-là, ils ne meurent pas. Ils sont sauvés. Et il a la puissance même sur la mort. Aujourd'hui, nous nous souvenons des morts, c'est le jour de la Toussaint. Mais nous savons que Dieu a la puissance pour ressusciter les morts. Parce qu'aucune chose ne peut exister sans lui. Et aucun mort ne peut résister à son action. J'aimerais m'adresser maintenant à vous qui faites partie de cette jeune église, ou qui nous suivez et qui suivez le développement de cette église avec un esprit ouvert, simplement vous poser les questions de ce passage. Je reconnais que nous ne sommes pas tous au même point, et peut-être que vous avez un avis différent. J'imagine que tous ne sont pas convaincus de ce que nous avons exposé aujourd'hui. Si quelqu'un est en train de dire « tout cela me semble improbable, trop dur à croire », je vous encourage à lire tout un évangile. Et vous verrez la suite, parce qu'il n'y a pas que ces quelques versets que nous avons vus aujourd'hui, il y a toute l'histoire qui est développée. Ce n'est pas si long que ça. 16 chapitres dans l'évangile de Marc, on peut le lire très rapidement. Et vous verrez le style de Marc, qui est le style d'un journaliste. Pas le style d'un romancier qui écrit une fiction, ou qui crée un mythe, ou une légende. Mais quelqu'un qui a écrit ce qui s'est passé, pour que nous puissions en avoir le cœur net.
et regardez attentivement ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, sa façon de réagir aux gens, sa façon de répondre aux questions. Et posez-vous la question des disciples. Qui est cet homme? Qui donc est cet homme? Pour d'autres auditeurs, la question est, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Vous admirez Jésus, vous croyez qu'il est le Christ, mais il faut peut-être une crise dans votre vie, comme celle-ci, l'orage qu'il y a eu, pour nous rendre compte que nous avons besoin de lui. Et que notre foi n'est pas une option ou un bonus qu'il est bon d'avoir une foi pour quand les choses vont mal. Non, non, non. Nous avons quelque chose de beaucoup plus important à avoir, c'est le salut. Jésus est le Sauveur. Il n'est pas là seulement pour nous faciliter nos voyages ou pour nous apporter du confort. Il a prouvé à ses disciples qu'il était puissant pour les sauver. Donc la question est plutôt, comment Jésus veut-il vous sauver? Et de quoi veut-il vous sauver? Avez-vous conscience de cela? Avez-vous découvert la réponse à cette question? Et puis pour les autres qui sont là, qui sont interpellés par cette phrase, pourquoi êtes-vous si craintifs? Jésus s'est montré digne de confiance. Ce que nous voyons ici est que nous avons raison de lui faire confiance. Pour les petites choses, bien sûr, mais aussi pour les grandes choses. Il domine sur la mer et la mort, sur la galaxie et la maladie, sur l'avenir et sur l'humanité. Donc soyons rassurés. En tant que chrétiens, nous avons mis notre foi et notre vie entre ses mains et il nous gardera. J'aimerais prier pour vous et j'espère que vous pourrez continuer vos recherches, votre découverte de Jésus. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Dieu, merci que tu es Dieu au-dessus de toute chose, au-dessus de toute force, au-dessus de toute puissance. Et merci que Jésus a montré et prouvé sa force et sa grandeur. Et je te prie que nous puissions tous te rencontrer, te connaître, te faire confiance. Non seulement pour les épreuves de chaque jour, mais pour la grande épreuve de notre avenir, de la mort ou la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen.